du Congo, les 5 années à venir. Michel Moussé-Mediawe est avec moi, il a été avec nous toute cette semaine. Michel, venez, il est avec nous toute cette semaine et aujourd'hui, il est encore là avec lui, on va analyser. Bonjour Michel. Bonjour. Vous allez bien, prenez votre micro, hein? Et votre siège est toujours disponible. Merci, merci. Bonne année. Hein? Merci pareillement, en tout cas toutes les bonnes choses. Je crois que le premier cadeau de fin d'année, nous l'aurons dans quelques minutes. Nous serons qui sera le président et qui va présider à nos destinées. En lui souhaitant également de très très bonnes choses. Allez, pour les 5 années à venir, Edith Tchala, Katala également. Et là, le temps que Moïse Moussangania puisse nous rejoindre sur ces plateaux, ensemble, on passera de bons moments ici, le temps que Denis Kadima Kazadi vienne nous dire, Edith Tchala, qui sera le prochain président de la République pour les 5 années à venir. Kadima le dira officiellement. Officiellement. Mais en tout cas, on s'est déjà fait une idée, hein, ouais, parce qu'on a suivi le déroulement, du dépouillement, la compilation en direct sur les antennes de la RTNC. On sait plus ou moins que Félix Antoine Tshisekedi a réussi à convaincre pour une fois de plus les Congolais et je crois qu'il aura un second bail pour continuer à mettre en œuvre sa politique. Mais pour que cela ait tout le pouvoir qu'il faut, il ne nous appartient pas à nous les journalistes de dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Voilà. Même s'il y a une évidence, ouais. On sait qui a gagné, mais on attend la CENI, c'est la loi qui le dit. Du candidat numéro 20, des attaques bien ciblées sur ce qui fait qu'il y ait l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. En lui confiant un second bail, ils estiment qu'il aura plus de temps pour s'attaquer efficacement à ces causes de la guerre, pour les neutraliser et asseoir une paix définitive dans la partie Est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans les autres parties de la République, comme on parlait de Maïndombe tout à l'heure. Alors, Michel Moussé-Mediawe, il n'y a pas seulement le Congo de l'Est qui voulait s'assurer que leurs questions sécuritaires pourraient être réglées avec cette élection, mais pratiquement le Congolais de partout qui ont voté. On a vu le dernier message du candidat numéro 20 ici à Kinshasa. On a senti qu'il a tapé net, il a tapé dans le cœur des Congolais en citant le nom de l'agresseur, en les menaçant même. C'est là pratiquement qui a convaincu le Congolais disant que c'est celui qu'il nous faut pour les 5 années à venir. Oui, exactement. Vous savez, le discours du candidat Félix Tshisekedi à Kinshasa, ça ressemble un peu au but marqué à la dernière minute et qui donne victoire à une équipe. On l'appelle Nzombo le soir. Nzombo le soir, réservé à un bon moment, un peu comme le Nzombo le soir, ce qu'on vient de dire. Alors, Edith Tchala, Michel Moussé-Mediawe, on assiste à quelque chose qu'on n'a jamais assisté, quelque chose d'inédit. Je viens de voir le dernier, c'est le message d'Adolphe Mouzito. Il reconnaît sa défaite et il félicite celui qui est déjà en tête par rapport aux compilations générales. C'est-à-dire qu'il désiste, il félicite sportivement, il accepte sa défaite et il félicite Félix Antoine Tshisekedi. Ça c'est inédit, on n'a jamais vécu en RDC. Oui, on ne l'a jamais vécu en RDC. Il faudrait que notre démocratie évolue. Mais quand on dit que la démocratie doit évoluer, c'est d'abord les mentalités qui doivent évoluer. Et ces mentalités-là, on les veut plus du côté des politiciens. Ils sont les meneurs d'hommes, il faudrait qu'ils soient des exemples. Ils ont un devoir d'exemplarité avant d'être ceux qui veulent diriger les autres. Ce que Adolphe Mouzito a fait, Moutamba Constant l'a fait aussi. Je crois Joël Bilé l'a fait. Il y en a beaucoup qui l'ont fait comme ça. Mais je prends le dernier qui est Adolphe Mouzito. Au moins, c'est quand même on s'attendait pas à ça. Il est 4e sur les compilations que nous avons suivies. C'est dire que c'est quelque chose. Je pense plutôt que c'est un signe de grandeur que de reconnaître que sur cette course, je n'ai pas pu faire le maximum. C'est lui qui a réussi à le faire. Bon courage à lui. S'il a besoin de mon expertise, je serai bien volontiers. En tout cas, c'est moi qui parle. Je serai bien volontiers d'apporter cette expertise parce que c'est le pays qui va en profiter au finish. On n'est pas dans un contexte de combat perpétuel, même quand il n'y a pas de raison d'avoir ce combat. J'estime qu'au regard des élections qui nous ont été produites par ce bureau de la Commission électorale nationale indépendante, plus d'efforts de transparence ont été fournis. Je pense qu'il faudrait saluer cela, mais aussi appeler les candidats qui sont des modèles. Il y a des gens qui les suivent, nombreux. Et par leur comportement, ils peuvent influencer dans le bon comme dans le mauvais sens. Et ça, c'est de leur responsabilité.
s'ils ont des choses à critiquer, s'ils ont des choses à dire à la CENI, il y a des voies pour le faire. Je pourrais en tout cas à ce stade féliciter la SENCO et les CC. Leur rapport était très attendu par les populations de la République démocratique du Congo, mais aussi par les candidats. Certains avaient plus confiance à la SENCO qui a d'autres missions d'observation. Dès lors que la SENCO a donné le temps, la SENCO a donné le rapport préliminaire de ses missions d'observation, je pense honnêtement que ceux qui comptaient sur la SENCO devaient sportivement le reconnaître et saluer celui qui est passé. Ça apaise, ça diminue la tension de la République et ça augure des lendemains meilleurs. Mais quand on reste dans les guéguerres inutiles, je pense que c'est un esprit antidémocratique. Quand on n'a pas un esprit démocratique, on ne peut pas prêcher la démocratie, on ne peut pas attendre la démocratie des autres, qu'on n'est pas en mesure de vivre soi-même. Je pense que Mouzito Adolphe mérite bien de félicitations et de nous et de la population congolaise. Alors Michel Mousseme, Adolphe Mouzito, très longtemps on a discuté, on a parlé de lui, on a parlé de ses résultats à travers la République et curieusement ce matin il surprend tout le monde, il fait un communiqué, il appelle à la paix, il reconnaît les résultats et il félicite celui qui semble gagner cette élection. Oui, effectivement, nous avons vu... moi, je vais vous quitter. Moi, je pars, je vous laisse discuter. Continuez, mais je voulais dire que effectivement, le geste d'Adolphe Mouzito l'a rendu grand dans la mesure où, du côté du classement, il était comme dans les profondeurs du classement. Les gens se posaient la question, mais il est où sur les différentes listes? Mais le geste qu'il a posé ce matin, en tout cas, l'a remonté très durablement et en haut de... dans le, comment dirais-je, en tout cas dans l'opinion, il est monté très très fort. Alors je voudrais dire à propos de la sécurité, à propos de ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu, moi j'ai l'habitude de dire qu'à l'issue d'une élection, surtout dans nos pays, c'est d'abord le pays qui gagne. La République démocratique du Congo, c'est elle qui sort vainqueur de cette élection, premièrement. Deuxièmement, moi, je m'interdis de dire que tel a gagné, tel a perdu. Dès qu'on annonce l'élection, c'est tout le monde qui a gagné. Dans la mesure du possible où il y avait 26 candidats. On ne peut pas avoir 26 chefs d'État. C'est-à-dire, celui qui passera, celui qui sera proclamé par la CENI, est la personne que les Congolais ont choisie parmi les 26. Mais j'aimerais dire qu'ils sont tous gagnants, que la République démocratique du Congo est le grand gagnant de cette élection dont nous connaîtrons l'épilogue tout à l'heure. C'est la République qui gagne, l'expression est très forte, je crois qu'elle mérite bien qu'on revienne dessus. C'est la République qui gagne parce que la République gagne en expérience, la République gagne en ancrage de démocratie et l'on devient un exemple pour beaucoup de pays. Les gens qui sont venus ici pour nombreux, ils ont félicité ce cadre mis en place par la Commission électorale nationale indépendante et cette publication des résultats partiels progressivement et de façon sentiment d'accomplissement. Nous avons tous noté pendant le jour du scrutin, ou les jours si vous voulez, la mobilisation et la détermination qui était celle du peuple congolais. Des heures durant, les gens ont attendu pour accomplir ce devoir constitutionnel et nous en voyons aujourd'hui les résultats. L'expression même démocratique de ces Congolais à travers ce vote. Donc la manière dont la CENI a pu jour après jour décliner comme ça les résultats, c'est aussi une preuve que nous attendions tous de voir ce processus ne pas toujours nous tenir en haleine, mais nous apporter assez rapidement les grandes tendances. Et je crois que c'est une innovation qui devra être maintenue. Nous sommes certes une jeune démocratie qui a connu quelques irrégularités dans les précédents cycles électoraux, mais pour ce 4e cycle, c'est une particularité qui ne permettra que de raffermir toutes les compétences et en tout cas, j'ai fait une mobilisation générale 3 semaines après. Justement, vous donne l'occasion de dire à tous ceux qui ont voté pour vous un message de paix. Ils vont regarder en lingala ou en français, comme vous voulez, tous ceux qui ont voté pour vous. C'est vrai, vous l'avez fait dans le média, dans les réseaux sociaux, mais à Télévision, vous allez le faire maintenant officiellement à tous ceux-là qui ont voté pour vous. Vous allez leur dire quoi?
Je voudrais ici saisir l'occasion pour remercier mais profondément tout mon électorat. Par électorat, j'entends ceux qui m'ont découverte autour de cette campagne électorale, qui ne me connaissaient peut-être que sous une autre casquette, mais qui m'ont découverte en tant que candidate à la présidence. Je voudrais leur dire ici toute ma gratitude et je voudrais les assurer de ma volonté, ma détermination à faire valoir cette République des valeurs que j'ai portée durant toute ma campagne électorale. Mais en même temps, j'ai eu une base importante qui m'a accompagnée et portée. C'est la Ligue des Anamongo, la LINA comme nous l'appelons. Malgré, je le sais, mon appel à la mobilisation générale, malgré le mot d'ordre que j'ai lancé, j'ai vu que ce soit... Mais dans son programme, elle a été reçue comme candidate. On a senti une certaine maîtrise des questions de la République et qu'elle peut jouer un rôle dans l'avenir de la République, pourquoi pas. Oui, effectivement, Joël Billet, que j'ai eu la chance d'avoir comme jeune consoeur à la RTNC à l'époque, a des idées dans sa tête et on a suivi son intervention quand elle était reçue sur le plateau qui était érigé pour recevoir les candidats présidents de la République. C'est une dame qui a énormément de choses à donner, des choses à dire et je voudrais dire également que le leitmotiv de sa campagne, c'était pour une République des valeurs. Je crois que c'était ramassé pour dire que les choses doivent changer dans ce pays. Nous devons être un pays où triomphent les valeurs, où la vérité triomphe sur le mensonge, où tout ce qui est beau, tout ce qui est bon doivent être placés en avant de toute chose. Donc c'est une dame pleine de valeurs également, et très intelligente. Elle a été, comme vous l'avez dit, Edith Tchala, la première à se retirer. Et plutôt la Cour constitutionnelle a confirmé sa compétence en précisant que les juges ex ante de la régularité, tout en étant juges de la contestation des candidatures et juges de la contestation des résultats. Ça c'est bien. Mais là aussi dit qu'il y avait effectivement des irrégularités. Mais ce qu'elle a dit, qu'elle n'aurait pas dû dire, c'est que la CENI est en train de corriger ces irrégularités et elle va les corriger. Or ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que les fiches n'ont jamais, les listes électorales n'ont jamais été affichées. La CENI est passée par son président dire carte ou pas, venez voter. Le jour d'une cause commune, nous avons la guerre. Moi, en tant que démocrate et républicain, jamais je ne m'associerai à ceux qui ont pris les armes contre le pays. Jamais je ne m'associerai aux Congolais qui s'associent aux agresseurs rwandais. Jamais je ne verserai le sang. Et donc, j'ai choisi la voie démocratique. La contestation ou la saisine des juridictions, ce sont des voies démocratiques. Je veux que je sois protégé avec tous ceux qui choisissent cette voie. Et le président de la République peut prendre conscience que cette division-là, il peut y mettre fin en nous rassemblant pour que, au nom de l'unité, de la cohésion nationale, de la paix, nous trouvions une voie de sortie qui nous permette de gouverner notre pays, de protéger le peuple congolais qui est aujourd'hui martyrisé, qui fait l'objet d'un génocide, et d'envisager l'avenir dans la paix, et dans l'unité, dans la concorde. Merci, Pasteur Ngoï. La démocratie vit réellement en RDC. La preuve, vous êtes en direct à la télévision nationale et votre message est bel et bien passé. Merci, Pasteur Ngoï. On se retrouve à la fin de cette cérémonie. Edith Tchala, nous continuons. Je continue à faire le tour de la salle et je te retrouve tantôt. À tout à l'heure. Merci Jessie Kabasele. Ces échanges avec Théodore Ngoï, certainement des échanges très nourris. Futé en droit, Théodore Ngoï, généralement, il conteste les élections chaque fois, mais de façon légale, parce qu'il va à la Cour constitutionnelle, il défend sa cause et bon, à la fin, il tire ses conclusions. Je pense que cette fois, Jessie viendra quand même donner quelques détails sur ses prises de position, mais en tout cas, ça fait, je crois, contesté par une ou deux personnes à la fin. Donc il n'y a pas d'élection parfaite sur la planète Terre. Il faudrait avoir le courage de le reconnaître et d'encourager davantage la CENI pour qu'elle s'améliore et qu'elle continue à aller dans la bonne direction. Je crois que c'est ce qui s'est passé à cette proclamation de résultats tient un cas d'école désormais. Aucun bureau de la Commission électorale nationale indépendante ne se permettra de publier les résultats in globo sans que nous ayons eu droit à cette publication partielle pour suivre pas à pas. Et donc, je crois que ça peut expliquer cela. Mais toutes les parties, notamment dans les villes
où il y avait accessibilité sans problème, on a vu que le taux était extrêmement élevé. Et quand on additionne le taux des villes à celui des taux des zones difficiles d'accès, on arrive quand même à un taux respectable. Et je crois que tout ceci, ça va s'améliorer pour les futures élections de 2018. Ça, merci Michel. Nous allons joindre Jessica Bassele qui va interroger Tony Bolamba qui est lui aussi un candidat à la présidentielle de 2020. Nous allons le suivre. Edi Tchala, merci. Mesdames et messieurs, nous continuons notre balade dans cette salle, le centre Boussolo, cette salle appelée par Kadima Vérité des Ondes. Et nous continuons à découvrir différents invités qui sont dans cette salle. À mes côtés, monsieur Tony Cassius Bolamba. Monsieur Bolamba, bonjour, bonne année. Merci, bonne année Jessica Bassele. Merci beaucoup pour cet entretien. Candidat président de la République, vous avez, passez-moi l'expression, jeté l'éponge et appelé vos électeurs à voter pour Félix Tshisekedi. Quelles ont été les motivations? Non, moi je n'avais pas jeté l'éponge. Peut-être que vous n'avez pas la bonne information. Vous allez jusqu'au bout, mais vous avez appelé à voter. Non. J'avais appelé à voter pour mon projet d'austérité. Et quand les tendances ont été données par la CENI, moi et mes équipes avons constaté que le candidat numéro 20, le président de la République sortant, Félix Tshisekedi, avait une large avance. C'est le fils ou le petit-fils du tout premier écrivain congolais, Antoine Roger Bolamba. Il fut gouverneur de la province de l'Équateur. C'est un très grand intellectuel. Nous disions avec Edi Tchala que la présence des challengers de celui qu'on va proclamer aujourd'hui dans cette salle, je crois que c'est une très bonne chose. Ça détend l'atmosphère. Ça montre que finalement, nous sommes tous là à regarder l'avenir du Congo qui est le plus grand gagnant, comme nous l'avons dit en votre absence. Ce n'est pas tel ou tel qui gagne, c'est vrai. Sur les 26, il y a un, parce qu'on ne peut pas avoir 26 chefs d'État. Il y a nécessairement un qui a été élu, qui va être proclamé. Mais c'est très très heureux quand même de voir que ses concurrents sont dans la salle ici. J'ai vu Théodore Ngoy, on a dit, c'est un indécrottable. Il était parmi les gens qui ont décidé de porter plainte contre la CENI à la Cour constitutionnelle. Ils ont été déboutés. C'est un exercice démocratique et voilà une très très bonne chose. Et aujourd'hui, il est ici dans la salle pour assister à la proclamation de son concurrent. Très intéressant, ils le disent tous, le message est pratiquement le même. Hein. Ils sont républicains, le temps de la campagne est passé, la campagne a été violente, mais il est temps que le Congolais se mette ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà ce que moi je retiens de tout le monde, dit la même chose, Edi Tchala. Ah oui, ça c'est quand même heureux, c'est ce qu'il nous faut davantage en pareille circonstance. Quand vous vous battez en campagne électorale, comme on a dit qu'elle était violente, et qu'après vous vous retrouvez en républicain, vous mettez en avant l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est ce dont on a besoin davantage. Ce n'est pas les invectives, les querelles entre individus, parce qu'après tout, ce sont des citoyens de la République démocratique du Congo, ce sont des enfants de ce pays, ils n'ont aucun intérêt à entretenir. Et si vous permettez, et ce n'est pas pour rien que le chef de l'État, on l'appelle le père de la nation. Mais il est même le père de ses arrière-grands-parents vivants. Parce que c'est lui, au fait, qui préside aux destinées de notre pays. Et ça me rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé il y a 5 ans. On a vu que la plupart des challengers du président Félix Tshisekedi, que nous appelons généralement PR5, et s'il passe aujourd'hui, on va l'appeler PR6. PR06. Et donc, c'est une très bonne chose parce que moi, je tenais une petite chronique pendant la période de campagne électorale. Moi, j'ai dit tous pour le Congo. Il n'y a personne, que ce soit celui qui sera élu aujourd'hui,
que ce soit celui qui était là il y a 5 ans, que ce soit Mouzé, que ce soit Mobutu, que ce soit Joseph Kabila, il n'y a personne qui, quand il a quitté, s'il est encore en vie, comme Joseph Kabila, tout comme ceux qui sont dans l'au-delà, qui a emporté un pan du pays, de notre pays. Alors, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est de tout faire pour que la postérité retienne quelque chose de positif de votre mandat. Il faut travailler pour le pays, il ne faut pas travailler pour vous, seulement pour vous-même, sinon l'histoire ne retiendra pas un quelconque souvenir de vous. Voilà. C'est ça l'esprit républicain. Quand on est un homme d'État, on pense à l'avenir. Et pour penser à l'avenir, on pose des actes qui prennent date avec l'histoire pour que plus tard, quand ceux qui viendront au pouvoir constatent qu'il y a eu des gens qui ont travaillé pour ce pays. Il ne faudrait pas qu'en allant, en quittant ce monde, que la postérité cache sur votre tombe. Exactement. Il faudrait que cette idée-là entre tous les dirigeants, chaque fois qu'on est dans son bureau en train de travailler, qu'on pense à l'avenir, des actes que l'on pose. Il faudrait se départir des amitiés, des considérations familiales, et tout ça. Il faudrait que les valeurs... Je félicite quand même Joël Billet parce qu'il a mis ça en exergue. Nous devons construire une république des valeurs. Avec une république des valeurs, nous allons amener la République démocratique du Congo qui par elle-même déjà dispose d'un fort potentiel pour son développement, pour son essor économique. Il faudrait tout simplement que l'on mette en avant ces valeurs, les valeurs démocratiques, les valeurs humaines, les valeurs éthiques dans notre façon de faire pour que la République se développe rapidement et très vite. Je crois que cette République des valeurs, si elle commence, nous ne prendrons pas beaucoup de temps pour que le pays se développe. Il y a des gens qui ont des valeurs sont dans cette salle et la gouverneure de la Chopo va nous rejoindre sur ces plateaux. Madame Malikia, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Madame, bonjour. Vous allez prendre... Elle va vous céder momentanément sa place. On va s'installer. Hein. Michel, Madame Malikia est gouverneure de la Chopo. Madame, on a vu la Chopo dans les tendances pratiquement partout. On a voté pour Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a motivé ces votes? C'est clair. Le travail a été fait en amont. Nous avons commencé avec la campagne Aucune maison sans Fachi. Et donc la population a compris c'était quoi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc voilà, les résultats sont là. Michel? Oui, je suis très heureux de l'avoir à côté de moi. On a l'habitude de la voir à la télévision, une grande dame qui préside aux destinées de la province, nouvelle province de la Chopo. C'est elle donc l'architecte de la nouvelle province. Quoique il y a eu des problèmes dernièrement entre deux groupes ethniques, je crois. Quelle est la situation actuellement? Est-ce qu'il y a un groupe qui a donné ses voix à Félix Tshisekedi et un autre groupe qui n'a pas donné? Ou alors, ce que je veux dire, est-ce que le président Félix Tshisekedi, qui a été plébiscité dans votre province, est le trait d'union entre ces différents peuples qui se tiraient dessus? Ah, bien évidemment, vous avez vu que le chef avait intervenu avec l'équipe de l'ALENI qui a intervenu pour essayer de mettre la paix, imposer la paix entre les deux groupes. Et je crois que pendant toute la période électorale, il y avait la calmie totale. Bien que partout où vivent les gens, il ne manque pas des petits problèmes. Mais il y a eu la calmie. Kisangani est bouché, Maniama ne paie rien. Donc Maniama dépend exclusivement de Kisangani, le Sankoro aussi, une partie de la Chouapa aussi, et une partie de la Mongala, Yabuta, et donc beaucoup de provinces dépendent de la province de la Chopo, et la Chopo est le cœur de la RDC. Le jour que la province de la Chopo se développera, c'est ce jour-là que la RDC se développera. J'estime que le candidat qui sera gagnant aujourd'hui va avoir un œil très très particulier sur la province de la Chopo et demain nous serons beaucoup plus heureux. Michel Moussé-Mediawe, on dit aux Zambianais, la valeur n'attend pas l'homme d'année. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Kisangani, c'est l'aéroport de Bangoka qui frappe tout le monde. Où nous en sommes avec l'aéroport de Bangoka? L'inauguration, c'est quand? Déjà, la piste, les travaux de la piste prendront fin au mois d'avril.
Et pour ce qui concerne l'aérogare, c'est déjà à la fin. Je crois qu'après toutes ces turbulences des élections et tout, au mois de janvier, on va inaugurer déjà l'aérogare de l'aéroport de Bangoka. Félix Tshisekedi. Oui, c'est formidable parce que moi j'ai eu la chance de beaucoup circuler. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Kisangani, j'ai pris la route d'Opala. 3-4 jours après, j'ai pris la route qui va au nord. Là. Il y a Opala, l'autre rive, la grande route là. C'est oh là là, ça va venir. Ubundu. Pardon? Non, pas Ubundu. Ça va venir, ça va venir. Donc, Kisangani, la province orientale, comme on disait à l'époque, avec comme Chopo centre, c'est un point de passage de beaucoup de provinces, elle vient de le dire, et je pense que il y a beaucoup d'attentes par rapport à l'arrivée du nouveau chef de l'État, le PR06, comme nous l'appelons, et je crois que quand je regarde les travaux sur l'aéroport de Bangoka, ça va redonner à cette province son rôle et sa place. Madame, une dernière question. Non, on va continuer à temps que le membre de l'Assemblée plénière arrive. Une dernière question à vous regarder, tout le monde dit. Vous semblez jeune, mais bon, je ne le dis pas, vous semblez jeune. Ça a été facile de vous faire accepter à Kisangani dans le Chopo? Je prends ça pour un compliment, pour dire que je suis jeune. Je prends ça pour un compliment. On dit aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est ce que j'ai dit au début. Pour être accepté par la population. Là, c'est les membres de l'Assemblée plénière de la CENI qui font l'entrée dans la salle. Dernier mot avant de vous laisser partir, on continue. Ouais. Nous attendons impatiemment les gagnants. Nous sommes là pour ça et nous allons fêter. Allez, bonne année à tous. Merci. Bonne année. Voilà, Michel Msemedia, oui, on sent que la pression monte dans cette salle. Les membres de l'Assemblée plénière de la CENI sont là et Denis Kadima également. Donc, dans quelques minutes, on va assister à la proclamation, c'est vrai que c'est provisoirement, du prochain président de la République, le 6e. Oui, le 6e président de la République, c'est vrai, la CENI ne proclame que provisoirement, ça c'est selon la Constitution, mais jamais dans l'histoire de notre pays, un chef de l'État proclamé provisoirement par la CENI n'a été débouté par la Cour constitutionnelle. Donc celui qui sera proclamé aujourd'hui... On va laisser l'hymne national, on va se lever pour l'hymne national. L'hymne national. De commencer, Denis Kadima, entouré de Monsieur tous le Président de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Messieurs les représentants des partis, regroupements politiques et candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, distingués invités. Le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Premièrement, Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI va dire le mot de bienvenue, suivi du discours de Son Excellence Monsieur le Président de la CENI et de la lecture de la décision portant annonce des résultats provisoires de l'élection du Président de la République. Par la suite, les membres de la CENI vont procéder à la signature solennelle du procès-verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du Président de la CENI. Et enfin, il est prévu une photo de famille avant le cocktail. Sur ce, j'invite Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI à prononcer le mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques,
Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, chers partenaires techniques et financiers, chères autorités traditionnelles, chers pères spirituels et chefs des confessions religieuses, Madame et Messieurs les candidats présidents de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Au nom des membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, de son président, son Excellence Denis Kadima, et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie grandiose et solennelle de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis que les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales ait lieu dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans la quiétude et sans effusion de sang. La Commission électorale nationale indépendante salue la présence dans cette salle des personnalités venant des institutions et services de l'État, des cours et tribunaux, des ambassades et des missions diplomatiques, des institutions d'appui à la démocratie, du système des Nations Unies, des candidats présidents de la République, des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, des autorités traditionnelles, des confessions religieuses, des organisations de la société civile, des groupes de partenaires techniques et financiers, des médias et de la CENI elle-même. C'est ici l'occasion de vous rendre un vibrant hommage et de vous remercier pour votre implication qui a permis que ces élections se tiennent dans le délai constitutionnel, consacrant ainsi le respect de la périodicité des élections organisées à intervalles réguliers, principe consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 21, alinéa 3, je cite, « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer à travers les élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. » Fin de citation. La République démocratique du Congo, à travers la CENI, a gagné le pari de ne pas, une fois de plus, violer l'un des principes sacro-saints des élections démocratiques. La CENI a donc valorisé, au cours de ce processus électoral, les principes qui relèvent du patrimoine électoral mondial et qui sont contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme citée si haut. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la mise en place de ce centre... Mais avant, j'aimerais revenir sur quelques aspects essentiels qui ont caractérisé le processus électoral. Sans avoir la prétention de m'ériger en donneur de leçons, j'aimerais rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CENI, mais de l'implication effective de toutes les parties prenantes. La CENI a, quant à elle, joué son rôle en mettant tout en œuvre pour faire de ces élections une compétition et un libre choix entre formations politiques et non pas un affrontement entre individus. Il apparaît donc essentiel de dédramatiser les élections en République démocratique du Congo, qui passent aussi par le respect des délais constitutionnels. Tirant les leçons des cycles précédents, la CENI a voulu des élections inclusives pour les candidats et surtout pour les électeurs. Elle déplore toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Massissi
Rutshuru et Kwamut de participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les enrôler et à organiser le scrutin dans leurs entités et n'attendons plus que la restauration de la paix pour nous y déployer. Mesdames et messieurs, chers, les dispositifs électroniques de vote ont dévoilé les actes posés par ces candidats fraudeurs. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre des sanctions Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la CENI par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1, 2 et 5 et 23 noni alinéa 2. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/0 telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre des bureaux de vote et de dépouillement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de dépouillement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a, par ses décisions numéro 128/CENI/AP/2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129/CENI/AP/2023 du 21 décembre 2023, ordonné la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités. Considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillit et traité les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et dont copie des procès-verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur les sites Internet de la CENI, donne plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentiel, législative, nationale, provinciale, ainsi que celui des conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les 10 procès-verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus,
18 45 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur les 26 dossiers de candidature reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide. Article 1er. Les résultats provisoires de l'élection du président de la République tenue en date du 20 décembre 2023 se présentent comme suit. Candidat numéro 1, Rajabo Tebabo Soborabo de la liste de CUC, voix obtenue 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant du parti DIPRO, avec voix obtenue 36 312, soit 0,2% ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse de la liste de Ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18,08%. Candidat numéro 4, Sesanga Hipungu Dja Kaseng Kapitu de la liste de Envol, qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzuluni Isolekechi Floribert, candidat indépendant ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04. Candidat numéro 8, Boussé Falay Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputa Mpunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikuni Massoudi 7, candidat indépendant, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majondo Mwamba Patrice, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Massalou Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Bassimwa Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Mukwege Mukengere Denis, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalasi Kourisini Agri, candidat indépendant, avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoyi Ilunga Wasenga Théodore, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix,
soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Mwadiamvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Soit 73,34%. Candidat numéro 21, Fayulu Madidi Martin, de Lamouka Fayulu, avec 960 478, soit 5,33%. Candidat numéro 22, Matata Pognon Mapon, de LGD, avec 14 233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck, du MLP, 6 800 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 24, Muzito Fumuchi Adolphe, du Nouvel Élan, avec 201 066 voix, soit 1,12%. Candidat numéro 25, Bile Batali Joël, candidate indépendante, avec 6 954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26, Ngila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0,03%. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34. Article 3. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2023, Denis Kadi Makazadi, président. À venir. Michel Moussemediawe, c'est confirmé, même si c'est provisoire. La CENI vient de l'annoncer. Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20, vient d'être réélu pour les 5 années à venir. Il succède à lui-même avec un très bon score sur 26 candidats. Il a 73,34%. C'est un très très bon score. Je crois que ça lui confère un grand costume
d'un futur grand président. Donc c'est une très très bonne chose. Le suspense est tombé, encore que nous le savions déjà depuis très longtemps. Ouais. Donc la CENI vient de le proclamer de manière provisoire. Comme le programme de ce jour, nous allons procéder à la signature du procès verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du président de la République. Je vais donc inviter le président de la CENI, La Cour constitutionnelle contredit la CENI, donc le résultat provisoire va être enterré par la Cour constitutionnelle. Julien Paluku, il est ministre de l'Industrie, il a battu campagne pour Félix Tshisekedi dans l'Est. Monsieur Julien Paluku, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année à tous les Congolais, particulièrement ceux qui me suivent de Goma, de Butembo, de Beni, de Lubero, de Nyiragongo et de partout en RDC. C'est votre victoire aussi. On va attendre un moment. On va attendre. Ben voilà, c'est le membre de la commission de l'Assemblée plénière de la CENI qui sont entrés l'un après l'autre pour signer justement ces PV, qui sera envoyé à la Cour constitutionnelle. Alors, M. Julien Paluku, vous avez battu campagne pour Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la CENI vient de confirmer, il rempile vos premiers mots. Votre champion a gagné. Le champion s'est confirmé en RDC. Il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi. Toute la population congolaise s'est mobilisée pour lui. Vous le savez, il a eu l'avantage d'avoir une... Je ne pense pas comment est-ce que Tchangu et Kokaki coadhérer de toutes les façons à l'Obaki Yango depuis que Bobo sana opposition à Tchangu